slay, slay. Coucou les petits chouins. On se retrouve en bonne compagnie pour parler des hommes. Voilà. Les hommes. Parce qu'en 2025, on en a gros sur le cœur. Donc, quoi de mieux que de bitcher sur les hommes, finalement. Exactement. N'est-ce pas ? Absolument. Donc, il faut sachez qu'on a toutes les deux... Des traumas. Des traumas, clairement. Des petits traumas liés à la jante masculine, voilà. Donc, quoi de mieux que parler des hommes, de remettre en question un petit peu leur position c'est ça, dans la société, le patriarcat, et comment est-ce que les hommes influent sur notre santé mentale, ou du moins dans notre expérience, parce qu'on va parler spécifiquement de nos expériences à nous. C'est ça. C'est pas une vérité générale, mais je pense que c'est partagé avec beaucoup de personnes. C'est une majorité, oui, tu peux le dire. Oui, voilà. On voulait pas trop se mouiller, mais on va quand même dire les termes. Hein. On va se tremper jusqu'au pied. Du coup, donc je disais qu'il faut sachez que toutes les deux, on a un peu des traumas liés à la figure paternelle, parce qu'on a toutes les deux des relations compliquées avec ce qu'on appelle les géniteurs. Exactement, c'est le terme. Est-ce que tu veux commencer par expliquer un petit peu ton expérience et comment il t'a fucked up ? Clairement, il n'y en a pas vraiment. Hein. C'est bien ça le problème. C'est que, en fait, quand je suis née, il m'a juste pas calculé. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, il m'a dit en fait, je t'ai jamais considérée comme ma fille. Ouais, c'est voilà. ça. En fait, c'est que toi, t'as C'est grandi génial. avec une blessure d'abandon, mais sans savoir pourquoi, en fait, parce que tu l'avais jamais vraiment vu. Enfin, t'as jamais grandi vraiment avec lui. C'est ça. Et moi, c'est un peu l'opposé. Enfin, c'est pas que c'est l'opposé, mais c'est que c'est différent. C'est qu'en fait, j'avais un père qui était présent dans le foyer jusqu'à mes 16 ans. Mais en fait, j'ai grandi sans relation. Présent physiquement. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, il était présent physiquement dans le foyer, mais il n'y avait aucune relation, que ce soit en termes de relation de père ou de relation, par exemple, de conjoint avec ma mère, en fait. C'était plus comme un coloc, et moi et ma sœur, du coup, on a un peu toutes les deux ce même trauma, où en mode, on a grandi en sachant que c'était notre figure paternelle, donc on a essayé vraiment toute notre enfance, même quand on était toute petite, de chercher à faire un lien, à chercher un amour réciproque. Ouais. Et en fait, je pense que moi, c'est pas une blessure d'abandon, c'est une blessure... Enfin, si, mais c'est plus une blessure de rejet, du coup, parce que j'avais quelqu'un qui disait qu'il était mon père, enfin, qui était là, mais il n'agissait pas comme, et il m'ignorait, quoi. En fait, c'est ça. Et quand moi, j'essayais de créer un lien, de chercher de la complicité avec mon père, clairement, en fait, il me calculait pas, ou même pire, il râlait, en fait. Ouais. Donc, tu te sentais pas à ta place, en fait. C'est ça. En fait, je trouvais pas ma place d'enfant. C'est ça. Ouais. Je trouvais pas ma place d'enfant. Après, heureusement que j'ai eu une mère quand même présente, parce que du coup, elle a donné de l'amour pour deux. Ouais. Mais toi, comme moi, je pense on a grandi en mode dans un état de confusion. Ah oui, totalement. C'est ça. Et du coup, le but, c'est un peu de faire une introspection de tout ça. C'est ça. Parce qu'on se rend compte que ça a pas mal influé sur nos rapports, en fait, juste avec les autres, nos rapports sociaux, nos relations interpersonnelles. Et encore plus quand il a fallu... Enfin, pas quand il a fallu, mais quand il s'agissait de trouver un mec dans une relation amoureuse. Daddy issues. Voilà. Ouais, clairement. Moi, je voulais surtout revenir sur le fait que, en fait, c'est surtout envers moi-même que j'ai eu énormément de traumas, parce que, en fait, quand, par exemple, je suis restée 8 ans dans mon pays natal, et du coup, mon vrai père était là-bas, parce que du coup, ma mère, elle était avec quelqu'un d'autre dans un autre pays. Donc, je suis restée avec ma grand-mère. Et en fait, même là, quand il s'agissait d'aller le voir, etc. Mais en plus, parenthèse, c'est que toi, t'as une double blessure parce que t'as grandi une partie de ta vie sans ta maman, du coup. Ouais. Ah oui, clairement. Donc toi, c'est après, ça va, complexe. parce que ma grand-mère, elle était vachement présente. Oui. Un peu trop, du coup. Oui.
Mais du coup, en fait, quand en fait, ma grand-mère elle m'amenait clairement aller voir mes grands-parents du côté de mon vrai père et que du coup, je m'attendais à le voir, quoi. Mm. Et en fait, il se barrait à chaque fois. Pour Donc, en fait, je me sentais t'esquiver. clairement rejetée. Oui, il voulait Ouais. pas me voir, en fait. Mm. Donc, abandon plus rejet, ça fait un peu beaucoup pour un enfant qui a 6 ans. Est-ce que tu le conscientisais, genre, à l'époque, ou est-ce que t'as fait comme un déni et tu l'as conscientisé après? Parce que moi, par exemple, genre, je savais que mon père, c'était pas vraiment un papa, parce que je le voyais bien. Je voyais qu'il y avait une différence, par exemple, avec mes autres copines qui avaient vraiment des vrais pères. Donc, je le conscientisais. Enfin, je me disais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, mais je pensais que c'était juste comme ça et que tant pis, tu vois. Parce que j'ai pas manqué d'amour, donc techniquement, je me disais c'est pas grave. Ouais. Mais par exemple, je l'ai conscientisé après que j'avais des traumas, justement quand il a fallu quand j'ai commencé à être adolescente et à m'intéresser aux garçons, tu vois. Et là, j'ai vraiment pris conscience que j'avais des traumas. Est-ce que toi, tu t'en rendais compte, genre, quand t'étais enfant? Alors, je vais juste essayer de comprendre, de savoir comment je me sentais, parce que du coup, j'ai aucun souvenir. Ouais, amnésie traumatique. Absolument. Non, mais vraiment, c'est grave. Yes, sir. C'est que vraiment, genre, je me rappelle même pas d'être allée les voir. Je me souviens de rien. Mais est-ce que tu savais est-ce que tu te rappelles de genre ton ressenti? Est-ce que En fait, tout est un peu confus et... Surtout que toi, t'as beaucoup bougé en plus. T'as été un peu déraciné Ouais. de ton pays parce Oui, que t'es ça m'a fait arrivé un en choc. France à 8 ans. Donc c'est un C'est peu ça. flou, ouais. Ouais, mais surtout, en fait, tout ce que je peux te dire, c'est ce qu'on m'a rapporté. Oui, Genre, ce sera jamais ma t'as vision pas ta à moi. propre Tu vision. vois ce que ouais. je veux dire? Mhm. Donc, je pourrais pas, je peux pas... Ce sera trop influencé. Mais par exemple, est-ce que quand t'as commencé à t'intéresser aux garçons, est-ce que, tu vois, quand t'étais plus grande, est-ce que là, par contre, t'as eu comme un retour de la médaille et que tu t'es dit, waouh, il y a des trucs que j'ai pas réglés Ouais. avec la jante masculine et à cause de Ouais, la ouais. figure paternelle, quoi. Ouais. Parce j'ai que toujours en su- plus, il faut aussi rajouter que même, enfin toi, même si t'as une relation conflictuelle et voire pas du tout de relation avec ton géniteur, t'as en plus eu un beau-père qui a un peu pris la position de père, on va dire dans le foyer familial, Mm. mais t'avais aussi une relation compliquée avec lui. je ressentais encore une fois du rejet. Ouais. Ouais. Et donc là, tu le conscientisais ou t'étais un peu dans le déni ou... Ah si, en fait, j'étais tout le temps en colère. J'étais un enfant, on me disait, t'es toujours en colère. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Après, savoir vraiment ce que c'était, je pouvais pas vraiment l'exprimer parce que j'en avais pas encore conscience, je pense. Mais est-ce que tu savais que t'avais de la colère juste sans savoir envers qui elle Oui. c'était ou... C'était envers tout le monde, en fait. Ouais. J'étais en colère tout le temps. Oui. Mais j'arrivais pas à l'exprimer. Ouais. Tu t'arrivais pas à, comment dire, à dire qu'est-ce qui te mettait en colère et Oui. envers qui. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et quand t'as commencé à fréquenter des garçons, ça s'est traduit. Est-ce que, par exemple, t'as conscientisé les daddy issues? En fait, j'ai toujours su que j'avais un truc avec les hommes parce que je cherchais tout le temps leur regard, tout le temps à leur plaire. L'attention en fait, que t'avais pas eu, quoi. Voilà, Ouais. en fait, j'ai toujours été très sexualisée. Moi, je te rejoins là-dessus parce que dès un très jeune âge, on va dire au collège, genre vers peut-être 13 ans, surtout que j'ai commencé à avoir des formes assez vite. Ouais. Et Moi du aussi. coup, on s'est fait très vite sexualiser. Oui, et à un moment donné, où moi, par exemple, ma sexualité, elle n'était pas encore éveillée, tu vois. J'avais pas encore conscience vraiment de tout ça. Ou alors, Ouais. c'était les débuts, tu vois. Et de sentir que des garçons peuvent te regarder comme ça, tu sais, c'est... Même si tu sais, tu vois, on voyait autour de nous, par exemple, des meufs qui avaient des petits copains, tu vois, au collège Ouais. et tout, tu te dis, c'est bizarre que les gens que les hommes te regardent comme ça quand t'as jamais eu n'importe quelle forme d'affection ou d'attention Ouais. avec les hommes. C'est bizarre que la première affection qu'un homme te porte dans ta vie, ce soit de la sexuel. sexualisation, genre. Ouais. Moi, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me dire, il y a un problème. Parce que comme toi, du coup, à la fois, c'était très dérangeant. Ça me mettait vraiment dans la confusion. Mais en même temps, ça a tout de suite créé un rapport chez moi où je me disais, en mode, ok, je peux susciter l'attention d'hommes. Et si c'est la seule attention qu'on va me donner, Ouais. il faut que je la stimule pour... Ouais. En fait, Pour comme avoir un si... petit C'est ça. peu, quoi. Comme si on recherchait une attention qu'on n'avait pas eue dans Ouais, l'enfance, quoi. Mais tu vois, justement, là, je viens d'avoir un flashback. Quand, je sais pas si t'avais fait, toi aussi, je pense, de la piscine au collège. Ouais, trauma, en 6e. Absolument.
Ouais. Et bah, je me rappelle qu'il y a un enfant, un Le gosse, garçon, ouais. qui m'a clairement dit putain, t'as chier des gros seins. Et ça m'a Trauma. traumatisée. Et depuis, je n'aime pas mes seins. Voilà. Bah moi, c'était ça, mais avec les fesses. En gros, Voilà, c'est c'était génial. peut-être en 5e ou en 4e. Alors déjà, en 6e, il y avait le truc de la piscine. La plupart du temps, soit j'essayais de sécher, Absolument. ou alors je disais que j'étais malade et je restais J'avais sur le mes banc. règles. Moi, je Ouais, disais tout c'est le ça. temps ça. Alors après, en plus, quand j'avais mes règles, à l'époque, c'était vraiment terrible, parce que j'avais des règles hémorragiques. Moi aussi. Donc C'était ça, horrible. on était encore trop jeunes pour savoir mettre des tampons et tout, donc nager avec une serviette, autant dire que c'est pas ouf. Donc ça, il y avait une part de vrai, mais sinon, tu sais, il y avait la plupart des filles, elles étaient toutes en maillot de bain normal, et il y avait aussi ce qu'on appelait, tu sais, les maillots shorty, qui font un peu comme des shorts en bas. Ouais. Et moi, par exemple, je mettais que ça pour aller à la piscine, Mm. parce que j'avais conscientisé que j'avais des fesses, et que j'étais regardée pour ça, parce que justement, en 5e, du coup, je te disais, un jour, en classe de français, j'avais un legging et un pull, mais tu vois, genre normal, j'étais un enfant, quoi. Et je me suis levée pour aller au tableau parce que je devais passer à l'oral ou un truc comme Ouais. ça. Et j'ai entendu dans mon dos, elle a un bon cul, Andrea. Et genre, j'avais 12 ans. Et j'ai entendu que c'était, enfin, je vais pas dire qui c'était, je sais qui c'était, mais on va pas dire les noms, Moi mais aussi, c'était je un me homme. rappelle très bien C'est ça. du mec. Et Et je l'ai fracassé dans le bus. Je me rappelle Sérieux encore. Ouais, je lui ai mis un coup de pied. ah bah, Ah, mais ça m'a trop vénère. t'as bien raison. Mais genre, tu vois, c'est resté en moi. Et un Ça jour, t'a travaillé. Et ouais, ouais. et un jour, je l'ai vu dans le bus et il a sorti un truc qu'il fallait pas. Et je l'ai défoncé. Disclaimer, ne pas régler les problèmes par la violence. Oh, Mais voilà, enfin, j'étais trop en colère, voilà. Il fallait Dans que ça tous les cas, en fait, même si c'est pas bien la forme de violence que t'as fait, ce que lui l'a fait, c'est une forme de violence, en fait. Ah bah, Parce que absolument. tu ne fais pas des remarques sur le corps des gens. Bah, ça me... Donc ça reste, dans tous les cas, C'était il y a oui. 10 ans et c'est toujours là, quoi. Et c'est ça aussi que pour je veux ça dire. que... C'est aussi ça qu'on dit, on le dit pas, mais c'est ça aussi qui crée les complexes. Hein. Souvent, ça vient des garçons. Oui. Moi, ça Ça vient vient de des ça, hein. enfants. Oui, des Ils enfants. sont mauvais, les enfants. Mais je trouve que c'est beaucoup plus les garçons qui essaient des remarques que les filles. Quand c'est sexuel, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Les filles peuvent être des connasses. Hein. Oui. Disclaimer, les femmes Tout peuvent ce qui aussi est la beauté être... du ouais. visage et tout, elles sont dures. Hein. Ouais. Ça, je suis d'accord aussi. Mais après, moi, comme je m'entourais... on va dire que les filles, elles sont plus fines. C'est pas des filles que tu connais, ni d'Adam, ni d'Ève, qui vont commencer à te faire une remarque comme ça, tu vois, sortie Ouais. nulle part. J'ai l'impression que les hommes et les petits garçons, déjà, en fait, à un très jeune âge, ils sont éduqués de façon à prendre l'espace, en fait, public, l'espace tout court, et à dire les choses qui leur traversent l'esprit, alors Ouais. qu'en fait, on se connaît ni d'Adam, ni d'Ève, tu vois. Ouais. C'est comme moi, quand j'étais en cours, un mec qui lâche ça alors que je passais au tableau, tu vois. À quel moment, tu vois? Une fille, jamais elle aurait dit ça, parce que les filles, on leur apprend à être discrètes, à se taire, donc même s'il y a des filles, c'est des connasses, c'est beaucoup moins direct. Je dis pas que c'est bien pour autant, mais c'est juste que du coup, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ce truc des hommes, quoi. Les hommes. Donc maintenant, on va mettre un petit peu en perspective tout ce qu'on a dit avec l'époque où on a commencé à se trouver des copains. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Bah, moi, du coup, le seul vrai copain, du coup, que j'ai eu, c'était à l'âge de 19 ans. Mhm. Et en fait, toutes les relations avant, en fait, j'étais vraiment dans une optique de les séduire. Et quand je voyais qu'ils étaient séduits, eh ben, je fuyais. Oui. Mais c'était constamment ça. Oui. Donc je m'en veux du coup de leur avoir fait du mal, mais en même temps, la plupart ne cherchaient que du sexe. Est-ce que c'est... Tu sais, il y a le truc attachement évitant. Ouais, et je pense que j'étais comme ça. c'est ça. En fait, je sais que je peux très vite m'attacher. Je suis très fleur bleue. Pareil. Et en fait, je voulais pas leur donner la possibilité de me rebriser le cœur. Exactement. Comme mon père, en fait. Exactement. Tu vois. Donc je voulais avoir, comme maintenant, hein, je veux toujours avoir le contrôle de la situation. Ouais. J'ai vraiment un problème de... De lâcher prise. Ouais, vraiment. Ouais, c'est dingue. Hein. Mm. Moi, les premières relations avec les hommes, c'était toujours... j'ai commencé, en fait, avant de me trouver un vrai copain. Quand j'étais encore ado au lycée, j'étais vraiment avec... j'ai côtoyé vraiment un pervers narcissique qui me côtoyait que pour
me traiter comme un paillasson et pour un peu m'utiliser. Non, mais c'est vrai. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Il me traitait comme une sous-merde et puis c'était en mode pour faire des bails avec moi. Et en plus, il m'a pressurisée par rapport à ça. Toutes les deux, je pense, on a un peu vécu ce genre de pression. La pression sexuelle, après, ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans, je pense. Mais je pense que ça a aussi été façonné par nos blessures avec les hommes, en fait, pas avec nos pères. Ouais. Je pense que c'est les chiens du voisin. Il y a un petit bruit, elle a flippé sa race. Mais ouais. Et moi, après, quand j'ai trouvé un vrai copain, on va lui donner un autre prénom. On va l'appeler Florent. Voilà. Rien à voir. On va l'appeler Florent. Florent, je me suis mis avec quand j'avais... c'était en post-bac, je devais avoir 18 ans. Et pour le coup, c'était vraiment une relation saine. Et après, justement, que j'ai fréquenté le pervers narcissique durant mon adolescence, en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Mais du coup, cette relation, elle a duré 2 ans et demi. Et je pense qu'elle a pas duré parce que, bon, déjà, voilà, les relations se terminent, même si des relations qui se terminent, c'est comme ça, on était jeunes. Mais en plus de ça, en fait, c'est que comme c'était vraiment un amour sain, et ça, faut faire attention aussi, je pense, faut le conscientiser quand on se met dans des relations, parce qu'en fait, quand tu es dans un amour sain, en fait, et dans une relation hétérosexuelle avec un homme cis, quand tu te mets avec un mec, ça peut très vite devenir en fait ton tout si tu n'as pas eu de père avant. Ouais, vraiment. Et moi, Florent, en fait, c'était mon amant, c'était mon meilleur ami, c'était mon frère, c'était mon père, et c'était tout. Et ça, sur la fin de la relation, c'est un amour pour lui qui est profond, parce que je l'aimais vraiment en tant que personne, et je l'aimerais en tant que personne toute ma vie, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté du bon. Mais même pour le point de vue sexuel, relations sexuelles, ça, c'est des relations que tu as avec ton amant, mais c'est pas une relation que tu as avec, par exemple, ton frère ou ton père, tu vois. Si c'est normal. Et comme moi, en fait, sans m'en rendre compte, je le considérais vraiment comme mon père. C'est vraiment bizarre de dire ça comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'était comme mon tout, mais c'était entre autres mon père. Et du coup, à un moment donné, alors je pense que le désir sexuel, il peut s'affaiblir pour plein de raisons différentes, mais je pense qu'une des raisons de ça... Tu l'as beaucoup materné aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Alors ça peut être materné, mais en même temps, lui, il m'apportait aussi l'amour que j'avais pas eu, et que je ressentais comme c'est pas de l'amour paternel, mais en tu gros, le ressentais comme ça parce que c'est t'en avais jamais eu. C'est ça, et parce que c'est vraiment de la tendresse, c'est de l'amour sain, donc en fait, un peu comme l'amour d'un père que t'as pas eu. Habituellement, c'est ça. Qui devrait être. Et donc du coup, je pense que ça a aussi joué sur le fait qu'après, je le désirais plus, parce que je pense que je l'ai tellement aimé que les barrières, en fait, ont été floutées entre ce qu'il représentait pour moi, tu vois. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui me suit et qui me travaille, et que je sais que quand je peux tomber amoureuse, ça peut vite devenir un tout. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut que je travaille vraiment dessus pour mes relations à venir, parce que la personne, en fait, elle peut trop devenir tout pour moi. Je sais pas si toi, ça te l'a fait aussi. Je suis totalement... Oui, mais moi, c'était de la dépendance affective. Je sais pas si c'est ça le terme, mais... Je pense que moi, je l'ai été aussi avec Florent. Et c'est surtout qu'en fait, le plus déchirant, c'est que si ça se termine, ou quand il y a des bas ou des trucs comme ça dans la relation, c'est qu'en fait, ça te détruit parce que tu perds tout, du coup. C'est ça. T'as l'impression de tout perdre. Oui. Parce que tu perds aussi un peu dans la relation, parce que en fait, tu te dévoues totalement à lui. C'est ça. Et surtout, en plus, quand c'est ta première vraie relation saine, moi, c'était le cas, j'ai eu une grosse phase de déni quand je me suis séparée de cette personne, alors que pourtant, l'initiative venait de moi, parce que je me rendais compte que ça allait plus. Mais je pense que ton cerveau, pour survivre à ça, il se met un peu dans une étape de déni, quoi, en fait. Il rejette ça. Et toi, d'ailleurs, tu me le disais à l'époque que j'étais dans le déni. Absolument. Et moi, je ne le croyais pas. Ouais. Et après, j'ai eu le revers de la médaille. Et là, c'était dur parce qu'en fait, j'ai commencé une autre relation. Je me suis très vite remise dans une relation amoureuse. Et en fait, j'ai dû faire mon deuil de cette relation avec Florent
pendant que j'étais en relation, on va donner un autre prénom, avec Xavier. Voilà, c'est que des faux prénoms, hein. Évidemment, les gens ne portent pas ces blazes. Mais voilà, donc ça, c'était aussi très... Oui. Pardon à tous les RIP, Florent et RIP les Florent et les Xavier. Hein. Mais voilà. Un truc rien à voir, mais je voulais rebondir dessus. Ouais. Est-ce que toi aussi, quand t'étais jeune, t'avais l'impression de beaucoup plus te faire draguer dans la rue? Ah mais complètement. C'est effrayant. J'aimerais bien Les hommes savoir si vous, enfin si les personnes qui écoutent, si peut-être vous avez des expériences similaires. En vrai, ça peut être grave intéressant qu'on mette en place comme une petite boîte, un peu une boîte à messages numérique pour savoir en mode les expériences des gens, enfin et des femmes en l'occurrence, parce que avec ma copine, on s'est rendu compte que vers nos 13-14 ans, on se faisait beaucoup plus accoster dans la rue. C'est effrayant. Que maintenant, où on a 23 et 24 ans. D'ailleurs, j'aimerais bien, tu sais, genre si jamais on peut interagir et tout, genre que les gens donnent leur avis et donnent leur expérience, et genre si on peut rebondir dessus dans une prochaine... de ouf, carrément. Ce serait cool, tu vois. Ce serait vraiment bien. On verra peut-être un peu, mais... Ça se trouve, il y aura 0 vue, 0 écoute. Au moins, on l'aura fait. 2025, on arrache tout. Au moins, on se libère d'un poids. Exactement, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. Alors que, par exemple, quand on était... Et pour autant, quand on était enfant, enfin... Même si d'un côté, on se sexualisait nous-mêmes dans le regard des garçons, on restait des enfants. Et moi, par exemple, à 14 ans, je m'habillais comme un enfant, en fait, logiquement. Et même un enfant qui met du maquillage, si les hommes bandent dessus, dans tous les cas, c'est pas normal, tu vois. De toute façon, un enfant, ça se voit quand il est jeune. Oui, clairement, on avait nos petits sacs à dos d'écolières, nos petits t-shirts New-Yorkers. Mais oui, mais puis on est haute comme 3 pommes. Et je me rappelle, il y avait toujours pas très grande. Moi non plus. Mais voilà, quoi. On était enfants, ça se voyait. Il n'y avait pas de confusion possible. Au pire, tu demandes l'âge, tu vois. Mais mais frère, c'était une dinguerie. C'est ça, on se faisait siffler. Moi, on me disait toujours « Ah, t'as un gros cul » ou « Ah, t'as un beau cul ». J'avais 14 ans, frère. Moi, on m'a jamais dit ça, par contre. Comme par hasard, c'était les mecs dans la rue, là, à côté des tacos et tout, là, les gros chiens de la casse. Mais oui. Et ça, est-ce que ça pourrait pas montrer que la société patriarcale, elle est un petit peu pédophile? Légèrement. Ou alors avec un fantasme, en fait, de jeunesse. Et c'est exactement la même pression qu'on met aux femmes, où on dit, par exemple, qu'elles périment à 30 ans et qu'il y a une pression sur les femmes à tout le temps vouloir paraître jeune, à tout le temps vieillir bien. Et on en est victime. Hein. Et moi, par exemple, je l'assume 100%. Elle n'est pas naturelle, elle fait trop de chirurgie. C'est ça. Voilà. Pourquoi est-ce que le Botox et tout, c'est, on va dire, conscientisé que pour les femmes, en mode que le Botox est destiné aux femmes pour pas qu'elles se rident, et par exemple beaucoup moins les hommes, même si ça commence hommes, un petit peu plus ils sont vieux, plus ils sont bons. Oui, c'est ça. On dit que les hommes se bonifient comme le vin avec le temps, alors que les femmes, elles se périment, parce qu'il y a aussi un truc comme par rapport... Oui, parce que c'est ça, mais aussi je pense qu'il y a un truc qui est très biaisé par rapport à la maternité. En fait, le fait qu'on est censé, entre gros guillemets, donner la vie, et qu'à partir d'un certain âge, on peut plus la donner, comme si on échouait à partir d'un certain âge. En fait, de toute façon, dès que tu deviens daronne, t'es plus comestible, on va dire. Exactement. Entre gros guillemets. Oui, pour la société, c'est ça. Après, t'es juste une maman. Tu n'es plus une femme, en fait. Voilà. Et c'est ce pourquoi aussi ça nous traumatise un peu d'être daronne. C'est que j'en veux pas, du coup. Oui. Comme ça, c'est fait. Moi, j'avoue que je me pose beaucoup de questions, mais ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, ça pourrait être grave intéressant. Ça va encore le rapport à la maternité, oui. Ouais. Et au moins, ça permet de faire l'introspection de tout ça, mais voilà. Enfin, bref. Et si tu veux peut-être rebondir un peu, du coup, sur ta relation, parce que la seule relation que tu as eue, où tu es encore dedans, parce que quand tu l'as commencé, toi, tu étais vraiment en plein dans toute la conscientisation de tes traumas. Absolument. Je suis complètement tombée en dépression. Hein. Je suis vraiment tombée en dépression à cause de tout ça. Et en fait, je pense que j'ai vraiment eu le revers de la médaille. C'est ça. C'est vraiment, j'ai tout pris dans la gueule au bout d'un moment. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là. Je pense que à l'adolescence, c'était plus quand tu avais 18 ans, mais je pense que... C'était, quand j'ai eu 18, 19 ans. C'est le moment aussi où tous nos, tu vois, comment dire,
nos illusions d'enfants retombent et on fait face à la réalité. Et donc, tous les traumas reviennent un peu plus forts, tu vois. Parce qu'on a l'âge de s'en rendre compte, tu vois. On n'est plus dans un déni enfantin. C'est ça. Et donc, toi, tu t'es mise dans cette relation où tu es encore actuellement à cette époque-là. Voilà. Et du coup, en fait, on a vraiment commencé... la relation, elle était pas ouf au début. Parce que cette personne, on l'appelle comment ? Nicolas. Vas-y. Parce que Nicolas, lui aussi, il avait des propres traumas aussi d'enfance, enfin, de parentalité, de lui, plein de c'était choses. par rapport à sa daronne. Ouais, c'est ça. Donc toi, et puis voilà, vous étiez tous les deux, on va dire, in a bad place, et vous avez quand même commencé la relation. Ouais. Et t'avais des attentes particulières envers lui par rapport à tes traumas ou des trucs comme ça ? Pas du tout. En fait, déjà, je m'y attendais pas du tout à me mettre avec quelqu'un, parce que pour moi, c'était hors de question. Oui. Pendant 1 mois, j'étais dans le déni que j'étais avec lui. Oui. Je l'assumais pas du tout. Mais je pense que c'était difficile pour moi de l'accepter, parce que je me suis dit, en fait, j'ai toujours eu peur de l'engagement, surtout. C'est vrai. Ça m'a toujours effrayée. C'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, par contre. J'en ai aucune idée, si quelqu'un a la réponse. Mais ouais, j'ai toujours eu ce trauma par rapport à ça. Et en fait, j'ai voulu lui donner une chance, parce qu'en fait, il est vraiment... En fait, psychologiquement, j'étais faible, hein. On va se l'avouer, hein. J'étais vraiment pas bien. Mais en fait, c'était pas une mauvaise personne. Et j'ai voulu lui donner cette chance, parce que je me suis dit, je pense qu'il peut vraiment m'apporter quelque chose et je peux lui apporter. Puis tu voyais qu'il, mine de rien, même si c'était pas parfait du tout, que c'était même plutôt chaotique, tu voyais quand même que de jour en jour, il faisait en sorte, que tous les deux, vous fassiez en sorte d'avancer ensemble, non ? Absolument. Et surtout qu'en fait, il a rien lâché et qu'il voulait vraiment m'aider. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un vrai amour. Oui. Tu vois ? Oui, parce que vous vous êtes fait grandir tous les deux. Ouais. En fait, vous vous êtes sortis de la merde tous les deux. C'est ça. On va dire les termes, même si c'est pas facile et même s'il y a des moments où ça peut retomber. Si je devais le refaire, je pense que je le referais pas. Oui. Et lui, pareil. Hein. Parce qu'en même temps, ça c'est un peu, on va dire, le combat d'une vie. Enfin, c'est pas un combat que tu peux... C'est un combat qui te donne de la force, mais qui épuise quand même, qui use. Donc tu peux pas le refaire avec n'importe qui comme ça. Ouais. Mais du coup, bon, c'est le seul copain que j'ai eu, même si je me suis fait... traumatisée par les autres hommes que j'ai côtoyés, même si j'ai jamais été vraiment en couple. Mais en fait, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur cette personne, parce que du coup, ça continue toujours. Du coup, ça va bientôt faire 6 ans. Et puis, en fait, je le remercierai jamais assez, tu vois. Et du coup, ça donne un peu foi en l'homme, tu vois, même si c'était pas vraiment le sujet. Mais... Enfin, oui, mais c'est le sujet, mais du coup, ça carrément. finit sur une bonne note, quoi, on va dire. Ouais. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tes traumas, on va dire les traumas liés à tout ça, aux hommes, à tes blessures d'abandon, tout ça, est-ce que tu as l'impression que t'en as guéri certaines à travers cette relation ? Ouais. Ouais. Parce que toi, tu as pris de la distance ou du recul, parce que tu as aussi fait de la psy, tu as fait des séances de psy, tu as pris du recul, tu as fait de sophrologie, introspection. Ouais. Et cette personne avec qui tu es, Nicolas, on va dire, aussi, du coup. Il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup fait... En fait, il me poussait dans mes retranchements. Ça, c'est bien, parce que je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est super important de se faire grandir tous les deux, dans un couple, mais que quand on a des traumas et tout, si tu travailles pas, si chacun ne travaille pas de son côté, en fait, tu peux pas... ça marchera pas. Ouais, c'est pour ça que ça a vraiment porté... Oui, mais parce qu'on avait envie de... En fait, on s'aime vraiment fort, inconditionnellement, et on veut vraiment évoluer pour la vie. Genre, c'est pas juste... voilà. Ouais. Nous, c'est vraiment notre vision, tu vois. Mais aussi, il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et lui aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est ça, exactement. Ouais. Quand, par exemple, je me mets en colère par rapport à quelque chose, je fais toujours un travail de... Comment on dit ? D'introspection. Voilà, exactement. Ouais. Je me dis pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui m'a fait péter un câble, comment je pourrais réagir. Ouais, t'essayes d'analyser pour mieux comprendre. Mais je le fais tout le temps, par contre. Ouais, c'est bien. J'essaye vraiment. C'est trop bien. Ouais. Bon, voilà. Voilà. 30 minutes, ça y est, nous y est. 30 minutes de podcast. En vrai, je pense qu'on a bien parlé. Hein. Oui. On a traité de trucs grave intéressants. On n'est pas rentré dans les détails dans tout, mais parce que sinon, ça pourrait durer genre 4 heures. Mais peut-être on pourra refaire des épisodes sur des petites phases. Par exemple, je sais pas, par exemple,
la parentalité, enfin la relation de père Mhm. ou des trucs comme ça si ça intéresse les gens. Ouais. N'hésitez pas, en tout cas, si vous aimez, Ouais, à nous donner des thèmes, ouais, des carrément. questions et tout ça, et on pourra peut-être développer Et tout partager ça. votre expérience aussi, Exactement. pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà, bisous. Bisous mes petits chouins.